Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur le money management dans quelques instants. Tout d'abord, question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez le son et l'image? Vous avez en haut à droite de votre écran une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'accéder au chat. Donc, essayez de me répondre, de me dire que tout est OK. On va attendre que le retardataire se connecte et on commence le cours juste après. À tout de suite. Rebonjour à toutes et à toutes. Nous allons commencer le cours sur le money management. Alors, vous m'entendez? Il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de souci au niveau du son et de l'image? Normalement, vous devez avoir... Attendez, je pense avoir fait peut-être un oubli sur le son et l'image. J'essaie d'arranger ça tout de suite. Bougez pas. L'écran devrait être mieux là. Ça devrait être bon. Pour communiquer avec moi, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, un chat en haut à droite de votre écran, une petite flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet de me dire que le son et l'image est bon, que si vous avez des questions pendant le cours, vous pouvez poser vos questions. Donc voilà, je vais pouvoir enlever ce petit avertissement sur la X et on va commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que le money management? Le money management, en fait, c'est une façon de pouvoir gérer ses capitaux d'une manière où vous essayez de gérer le risque dans le sens où, évidemment, on n'est pas là pour faire les risques tout et de perdre l'ensemble de ses fonds sur, par exemple, une seule position. D'accord? On arrive où on a par exemple 10 000 euros en poche, on met tout sur une seule position sans vraiment s'assurer. Et malheureusement, le marché va très vite dans l'autre sens et on a tout perdu. Donc, ça, je prends toujours un peu l'exemple d'une personne qui rentre dans un casino avec 10 000 euros et qui va directement à la roulette. Il met tout ça sur le rouge. S'il a de la chance, ben, c'est sorti, tant mieux. Mais s'il n'a pas de chance, il a tout perdu. Et c'est exactement ce qu'il faut éviter de faire sur les marchés. Donc, pour cela, certaines personnes qui, assez affairées, ont mis en place une méthode de travail qui donne un pourcentage de risque acceptable par rapport à son portefeuille. Alors, ce pourcentage, c'est plutôt une fourchette parce qu'il y en a qui sont plus, on va dire, plus précautionneux et d'autres qui ont envie de prendre un peu plus de risques. Alors, ça passe de 2% à 7%. Alors, évidemment, 2%, c'est vraiment quand on n'a pas envie de prendre beaucoup de risques. Mais sinon, on peut essayer 5%. Je trouve que 5%, on est quand même là pour essayer de gagner de l'argent. Donc, 5% sur 10 000 euros, évidemment, vous avez fait vite le calcul, ça fait 500 euros de risque sur la position. Ce qui est pas énorme par rapport au capital. Donc, évidemment, on n'est pas là pour les perdre, mais c'est ce qu'on a mis en place. Alors, là, je suis sur le Nasdaq. On peut peut-être se mettre sur le SPX 500 ou même sur le CAC, c'est pas un problème. Voilà, on est sur le SPX 500. OK. Un produit qui est un tout petit peu moins volatile que le Nasdaq. On va grossir un peu le trait. Alors, quand on a défini le produit sur lequel on veut travailler, et évidemment, également avoir un graphique qui nous permette de prendre des décisions, et quand on a décelé la possibilité, l'opportunité d'une prise de position, là, on se dit, voilà, ici, on n'est pas loin du haut de la bande de Bollinger. On est en train, pour les MACD, ça reste toujours acheteur. Là, ici, sur les RSI, on est par rapport à ce qu'on a vu ces dernières semaines, on n'a pas réussi à repasser le cap ici des 60. Si on y arrivait, alors on pourrait très vite aller chercher ce niveau-là au niveau des 72. Pour l'instant, on n'y est pas. Pas de signal d'achat fort, mais une possibilité de le faire. Alors, ce qui me freine un peu, c'est la stochastique ici qui est en train peut-être de se dissocier en haut. Donc, attention à ça. Donc, on va être prudent. On va dire qu'on est acheteur pour les besoins du cours, mais voilà, on va être prudent quand même dans les prochains jours. On verra un peu ce qui se passe. Alors, on est acheteur. On va te mettre ici, position. On va prendre un lot. Voilà. Un lot à l'achat. OK, c'est passé. Donc, je vois le lot en bas. OK, ouvert. Maintenant, regardez un peu. Un lot égale 100, ce qui veut dire qu'à chaque fois que le marché bouge de 1 point, d'un côté ou de l'autre, je gagne ou je perds 100. Je suis acheteur. Donc, comme je suis acheteur à 18, si ça passe à 19, je gagne 100. Si ça passe à 17, j'ai perdu 100. Là, actuellement, c'est à 17,50. Je perds 75. OK. Moi, maintenant, mon objectif, ça serait peut-être de venir taper ce niveau-là
aux alentours des 2300, 5236, voire peut-être en excès ici 5265 autour, pour revenir taper un peu ce trend qu'on a quitté ici. Ok, on verra si on y arrive. Si c'était le cas, je mets mon take profit ici. Par contre, mon stop loss, il faut que je le règle. Et je regarde ici, vous voyez, on a essayé plusieurs jours de suite de repasser en dessous de cette moyenne mobile ici, qui est là, qui est la moyenne mobile des 50 jours. On n'a pas réussi à le faire, c'est aux alentours des, on va dire, des 92. Mais maintenant, si je mets, vu l'ouverture de ma position à 18, j'ai ouvert un lot égal 100, donc je prends en mesure 5 points, 5 fois 100, 500 pour les 5 points. Donc voilà mon risque acceptable. Donc je vois ici, je dois mettre normalement, si je veux bien appliquer la méthode, ici, mon stop loss, il doit être à, j'ai ouvert à 18, il va être à 13. D'accord? Donc je le mets ici. Voilà. Mais tout de suite, évidemment, il y a un problème. Et le problème, on le voit, je le mets à 13, j'ai ouvert à 18, c'est beaucoup trop serré. Alors évidemment, en ce moment, la volatilité du produit n'est pas énorme. Hein. On regarde ici toujours, il faut regarder toujours la volatilité du produit pour voir si on risque pas de se faire stopper rapidement. Et on voit ici que le plus bas était à 5195, quasiment donc sur la moyenne mobile ici, et le plus haut a été à 19. Donc, on n'est pas loin des plus hauts, d'accord? Et je voudrais mettre un stop loss qui soit, on va dire, bien pricé. Donc, ce que je vais faire, je vais fermer ça. D'accord, je vais fermer cet ordre-là. Et on va repasser un ordre qui me permette de mettre un stop loss un peu plus loin. Pour ce faire, je ne vais pas prendre un lot, je vais prendre 0,5 lot. D'accord? Ce qui va me permettre de mettre mon stop loss non plus à 5 points, mais à 10 points. Ce qui veut dire, en ouvrant à 17 ou à 18, maintenant que je l'ai ouvert, quand je mets mon stop loss, modifier, je mets mon stop loss ici à 10 points. Donc, je vais régler mon volume, comme j'ai fait à l'instant, en fonction du stop loss où je veux le positionner et du risque que j'ai calculé au départ, c'est-à-dire mes 500. Donc, ici, je mets là, et on a ouvert à 18, je vais le mettre à 0,8. Voilà, 0,8. Maintenant, si ça arrive à 5208, bah, mon marché tout de suite il s'arrêtera, j'aurais perdu 500, mais j'aurais mis mon stop loss à une distance acceptable. Alors maintenant, si je veux vraiment faire quelque chose qui soit intéressant, je vois que la moyenne mobile était aux alentours des 91, 92, qu'on a fait 95 au plus bas. Bah écoutez, je prends plutôt 0,25, ce qui va me permettre de faire pas 10 points, mais 20 points. Et si je mets 20 points par rapport à l'ouverture à 18, eh ben, tout de suite, je peux le mettre quasiment sur le plus bas qu'on a vu ces derniers temps. Donc, ça me permet d'avoir une sacrée marge de manœuvre par rapport à la variation du marché et je serai en sécurité. Alors, il vaut mieux des fois prendre un petit peu moins en volume. Donc, il faut réduire le volume pour pouvoir être dans les clous. D'accord? D'autre part, c'est pas parce que j'ai pris 500 € de risque que je suis obligé d'aller au bout des 500 € de risque. C'est-à-dire, si je m'aperçois qu'après ma prise de position à l'achat, eh ben, ça donne pas toutes les espérances attendues. J'attends pas d'arriver à, par exemple, à 5192 ou 195. J'arrêterai ma position peut-être à 5210 en me disant, j'ai peut-être été un petit peu, je me suis peut-être un petit peu emballé sur la prise de position. Alors évidemment, là, je suis en train de gagner, c'est génial, mais il se peut aussi que je me trompe. Et si je me trompe, à ce moment-là, je l'arrête et j'attends. Et j'attends de voir ce qui se passe. D'accord? Je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être vous aider, ce qui va certainement même bien vous plaire. C'est ça. C'est un petit pricer. Vous voyez? Alors vous pourrez pricer ici le Forex. Ici, on est sur on est ici sur l'US 500 ou le CAC, le Gold, le Platine, le DAX, le DG, le Nasdaq et les actions. Alors ici, évidemment, ce qui est en vert, il y a marqué données des produits à ne pas modifier, ne touchez pas à ça. Si vous me demandez, je vais vous donner mon mail dans quelques instants. Alors ici, on a dit qu'on était acheteur
à 5218. OK. On avait dit 5208. Vous voyez, avec 0,25. 0,25. Tout de suite, vous avez l'exposition qui vient s'afficher 250. Donc, c'est-à-dire là, je risque 250 avec 0,25. Si je mets par exemple 0,5 tout de suite, vous allez voir, on est dans les clous des 500 euros. Donc, je peux prendre 0,5, mais si j'ai envie d'avoir quelque chose d'encore plus loin, ok, je prends ici 0,25. Voilà. Et ça me permet de mettre mon stop loss ici à 5198. Vous voyez? Je risque toujours ici mes 500 d'exposition. J'ai pris 0,25, mais mon stop loss est assez loin de ma prise de position, donc je peux voir venir et gérer éventuellement le fait de dire je stoppe ma position avant, ou alors d'attendre des fois quand le marché commence un petit peu, des fois on le voit bien, des fois le marché baisse un peu, puis après il repart. Mais si j'ai mis mon stop loss beaucoup trop serré, je perds ma position bêtement, j'ai perdu de l'argent, et après je vois le marché repartir dans le bon sens, je suis assez énervé. Donc, autant éviter ce genre de situation, le mettre à une distance acceptable pour éviter ce genre de problème. D'accord? On a peut-être un money management avec un pourcentage. Ça ne veut pas dire qu'il faut à chaque fois perdre ce pourcentage parce qu'on l'a mal calibré notre stop loss. Ok, alors je vais vous mettre ici sur le chat mon mail, ce qui vous permettra de pouvoir m'envoyer un petit mail tout à l'heure. f.duco @vatrade.com. D'accord? C'est bon, là, vous avez normalement tous reçu. Donc, vous m'envoyez un petit mail juste après, vous recevez le produit. Et évidemment, comme je dis, je répète, ne touchez pas à la zone verte. D'accord? Pour pas le modifier, sinon après, il ne servira pas à grand-chose. Évidemment, je pourrais toujours vous le renvoyer, mais évitez de le changer à chaque fois. Donc, avec ça, vous allez pouvoir pricer pas mal de produits. Ça sera assez intéressant. Alors, on récapitule la chose. Primo, faire un graphique qui tienne la route. Alors, on l'a fait aujourd'hui là sur le SPX 500, mais ça aurait pu être sur le Gold. OK. Alors, le Gold, il est en train de repartir. On voit bien, hein, vous voyez, par exemple, sur le Gold, on a cassé ici un bon support. On voit bien, il est reparti. Il a résisté sur les supports ici. Ça repart. On va peut-être casser la moyenne mobile des 20 jours. Et on peut dire que peut-être le prochain objectif, c'est d'aller chercher ici les 2379,80. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ici, même chose, hein, même combat, si vous faites du gold. Ici, un lot égale 100, même chose, vous devez raisonner de la même façon. Faire en sorte de bien positionner votre volume. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez gentiment travailler. Alors si vous n'avez pas faire de graphique, ça c'est embêtant, venez au cours le mardi où il y a les outils d'analyse technique où vous allez apprendre à faire vous-même votre graphique et les garder et les sauvegarder. Vous voyez ici, une fois que vous les avez tous ici, vous les gardez, vous avez des onglets qui vont s'enregistrer et vous pouvez suivre les produits qui vous intéressent le plus, que ce soit celui-là, que ce soit un indice, que ce soit l'euro-dollar, le Crudoil ou autre chose. D'accord? Mais avant tout, un graphique qui tienne la route. Une fois que vous avez fini le graphique, savoir quand rentrer dans le marché par rapport à ce graphique, les objectifs, les points sur lesquels c'est important. Vous voyez, par exemple, ici, on voit bien ici, on est venu taper 2-3 fois ici. Donc 2305, à peu près 307. Si on les casse, on sait qu'on pourrait repartir dans l'autre sens. OK. Vous devez tenir compte de ces points pour pouvoir positionner éventuellement un stop loss à une distance acceptable en prenant un volume bien calculé pour pouvoir y arriver. Et vous savez après où vous allez vous diriger et à quel niveau vous pouvez vous penser certainement fermer votre position. Quand vous avez fait ça, vous devez vraiment regarder si la position que vous avez prise et s'il n'y a pas quelque chose aussi, parce que c'est important, très important, beaucoup de personnes ne font pas attention à ça. Il y a des chiffres qui tombent tous les jours sur les marchés. OK? Donc regardez quand vous prenez des positions s'il n'y a pas des événements importants sur le calendrier économique. Si vous prenez une position
à un moment, par exemple, clé comme la publication du chiffre du chômage américain ou des chiffres de l'inflation. Je rappelle que la semaine prochaine, toute la semaine prochaine, beaucoup de chiffres d'inflation vont tomber, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ou une déclaration d'un membre imminent de la Fed comme Monsieur Powell. Ok, faites attention à ça. D'accord, ça c'est, il y a des rendez-vous que vous devez noter sur votre agenda. Alors normalement, vous devez recevoir de la part de votre gestionnaire de fonds, de compte, pardon, le morning meeting, dans lequel sont notés, stipulés tous les grands rendez-vous de la journée. Si ce n'était pas le cas, demandez à votre gestionnaire de vous mettre sur la liste pour recevoir le morning meeting. D'ailleurs, dans le morning meeting, vous aurez les prochains webinaires pour pouvoir vous inscrire éventuellement. D'accord? Avec pas mal d'informations comme les points pivots sur différents produits qui peuvent aussi vous aider à vous positionner sur les marchés. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez, comme je vous dis, en haut à droite de votre écran, une petite flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'accéder au chat et de poser éventuellement votre question, même si celle-ci n'est pas tout à fait en relation avec le money management. C'est pas grave, si je peux répondre à votre question, pourquoi pas. Non, pas de questions en particulier? Bon, bah écoutez, je vous attends pour les prochains webinaires. Vous avez vu, hein, le money management, c'est pas compliqué. Il y a juste quelques petites choses à mettre en place et quand vous avez fait ça, vous allez pouvoir, je pense, faire des bons résultats. Voilà. À bientôt.